Bonjour et merci de votre fidélité. Faut quand même le dire, sur le plateau, il y a de la dissipation à cause d'une personne qui est là et qui n'arrête pas de parler. Hein, Monsieur Millon? En attendant, on a beaucoup de chance d'avoir sur le plateau le commandant de la compagnie de Mayotte, le commandant Serin, commandant de compagnie et de bonne compagnie, n'est-ce pas? C'est très gentil de votre part. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler avec vous parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient également à cœur de sécurité routière et de tous les progrès qui ont été faits depuis 8 mois. 8 mois que des efforts conséquents ont été mis en œuvre par les différentes brigades que vous commandez sur la sécurité routière avec toutes ces opérations antidélinquance que vous avez organisées. Vous savez, madame, tout me tient à cœur dans ce que je fais. Je pense que le service c'est au pour public, ça que vous êtes de bonne compagnie. On lui doit bien. Et c'est vrai que la police de la route, c'est une des priorités du général Capel, c'est une de mes priorités aussi. Et au vu de la circulation qu'on a tous les jours, c'est vrai qu'il faut qu'on montre plus de visibilité sur les axes structurants. Depuis 2 ans qu'a été créée cette compagnie, vous l'avez dit, on a mis en place beaucoup de choses nouvelles qui ne se faisaient pas à Mayotte, notamment la mise en place d'opérations antidélinquance coordonnées. Comme vous l'avez rappelé, la compagnie, elle commande 6 brigades, une brigade de recherche et un peloton de surveillance et d'intervention qu'on appelle un PSIG. Avec l'appui de la gendarmerie mobile, qui est très présente pour mailler ce territoire en ce moment, c'est quand même un petit peu plus facile. Mais ce que j'espère, c'est que pour la population, c'est perçu comme quelque chose de préventif, pédagogique de la part de mes hommes, mais aussi répressif. Quand on parle de 2 roues, on a quand même des problématiques qu'il faut... Vous nous invitez quand vous organisez ces opérations. On est donc sur place. On était hier à côté de vos hommes. On les voit derrière vous. D'ailleurs, on a fait une vidéo qu'on ne va pas tarder à pouvoir voir. Et ça se passe quand même très bien. C'est-à-dire il y a peu d'agressivité finalement. Absolument pas. Et ça se passe très bien aussi parce qu'on essaie d'apporter une mixité dans les savoir-faire de plusieurs... qualité de gendarmes, je veux dire les gendarmes mobiles, les gendarmes départementaux. On y associe systématiquement maintenant, et ça c'était nouveau à l'époque, il y a 1 an ou 2, les polices municipales, qui sont très très engagées à nos côtés et qui apprécient beaucoup que les gendarmes les fassent travailler à leur côté. Et on le voit à l'écran. Et on le voit systématiquement, on les y engage, on mixe les services, on mixe les contrôles. Il ne s'agit pas de faire travailler la PM de son côté et la gendarmerie de l'autre. On y a associé hier pour la seconde fois les services des douanes qui apprécient aussi de travailler en sécurité et qui apprécient d'échanger tout simplement et humainement avec mes gendarmes. La gendarmerie, c'est une arme qui est faite d'hommes avec un grand H, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes que j'ai l'honneur de commander, et des femmes qui sont vraiment très engagées aussi, qui apportent leur joie de vivre, leur envie de faire bouger les choses, et aussi tout leur professionnalisme, en toute sécurité. Donc c'est vrai que hier... Il y avait 4 points de contrôle hier. Exactement. Donc on a mis en place des choses nouvelles, c'est qu'on a voulu tenir les points clés du terrain, sur les axes structurants de Mayotte. En fait, il n'y en a pas beaucoup. On a d'abord la RN1, mais sur Petite Terre, c'est le rond-point de Fourachot qui avait été choisi, notamment par un de mes commandants de brigade, le capitaine Melenisère sur Petite Terre. Pour ce qui concerne Grande Terre, on avait 3 points qui étaient tenus. Donc le premier point clé, c'était le rond-point de Longoni, pour le nord. On avait le rond-point de Tsararano, et on avait le carrefour de Chirongui, que les locaux appellent le carrefour de Madame Anzize, pour descendre sur Chirongui. Ce qui fait que tous les flux de circulation de la Grande Terre étaient tenus, contrôlés. Et c'est ce qui nous a permis de contrôler plus de 600 personnes, de les passer au fichier systématiquement, de contrôler tous les véhicules, c'est-à-dire près de 500 voitures, et de les passer là aussi au fichier, et de relever beaucoup d'infractions. Des délits, des infractions, pour les véhicules 4 roues, les voitures, les camionnettes, qui sont quelquefois des engins de transport de SI, mais l'accent hier portait encore une fois sur les 2 roues. Les 2 roues, il y a une amélioration depuis quelques mois du parc de 2 roues. Alors ça se caractérise comment une amélioration du parc de 2 roues? Parce qu'on circule tous dans les rues de Mayotte et on se rend compte, et pardonnez la trivialité, mais il y a quand même des poubelles roulantes.
Oui, c'est vrai. Alors maintenant, avec la fourrière de Longoni notamment, on a pu mettre en place hier, avec autorisation du procureur de la République, autorisation de mon chef, le général Capel, la mise en place de véhicules de ces fourrières sur les 4 points pour saisir et emporter ces véhicules de roues qui sont immobilisés lorsqu'ils ne peuvent et qu'ils ne doivent pas rouler. Il y en a eu 16, je crois. Alors on est à 29. Ah, 29, donc vous voyez, c'est encore mieux. Oui, nous, c'était le chiffre 16 qui nous avait été 16, communiqué hier, en petite terre peut-être. 14 en petite terre, Oui. 14 à petite terre et 29 en tout. Donc ça veut dire que les véhicules sont placés dans cette fourrière, les propriétaires, alors, pour les les propriétaires, récupérer. ils ont un délai pour venir les récupérer en payant des amendes, en les remettant en conformité, mais il y a aussi une possibilité qui est donnée de destruction. On a des poubelles roulantes, Ah, oui, 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 des oui. squelettes, on appelle ça des squelettes, des véhicules qui n'ont pas à rouler. Il n'y a pas de signalisation, il n'y a pas d'éclairage, il y a 2 roues, un cadre et puis un moteur. Et pas de frein. Ça ne suffit pas. Et pas de frein, bien souvent. Ça, c'est une lutte pour sortir du circuit des véhicules qui n'ont pas à rouler. Alors pourquoi, commandant Serin, pourquoi ces véhicules? Parce qu'on pourrait dire oui, mais les gens sont pauvres, on a 77% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, vous leur prenez leurs moyens de se déplacer, franchement vous abusez. Pourquoi est-ce que c'est dangereux de rouler avec ce type de véhicule que vous avez placé en fourrière? Alors c'est dangereux pour eux, puisqu'ils n'ont pas de protection sur leur scooter. Vous savez, des fois, il y a des garde-corps devant, il y a un carénage qui permet d'être protégé un petit peu. Des Oui. fois, il n'y a plus rien. Vous avez un cadre en acier, vous avez 2 roues et un moteur. Et ensuite, c'est un danger aussi pour les autres, parce qu'ils sont mal vus, notamment Bien sûr, entre le la jour et nuit, le oui. soir. Ils sont mal vus, ils sont un danger. Bah, surtout quand il n'y a pas de frein. Oui, c'est ça. On a aussi quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que depuis qu'on verbalise, parce que la pédagogie, on en fait tous les jours, mais à un moment donné, la pédagogie ne peut plus se suffire à elle-même. Bien sûr. Il faut verbaliser les équipements de sécurité. Hier encore, on a verbalisé des gens parce qu'ils n'ont pas de gants. Alors, quand on sait qu'une paire de gants, ça vaut 20 €, que ça Et vaut qu'un pas cher, un PV finalement, en vaut 35. et qu'un PV en vaut 35 ou à peu près ça, ça fait réfléchir les gens. Donc les prendre dans leur portefeuille, ils se disent la prochaine fois, non, je vais m'acheter des gants. Donc les gens commencent à le comprendre. Voilà. Donc quand ils comprennent les choses, ils investissent. Oui. Est-ce que vous voyez une amélioration également dans le nombre des assurances? Parce que quand il y a un accident de circulation, le fait de ne pas avoir d'assurance, on n'est pas protégé, mais la victime non plus. Exactement. Et ça, on essaye aussi de faire de la pédagogie pour leur expliquer qu'on ne peut pas rouler, on ne doit pas rouler. Il vaut mieux marcher à pied ou prendre un taxi quand on n'a pas les moyens d'avoir une assurance. On se met en danger. On peut être la cause d'un accident très très grave sur une personne adverse et ne pas avoir de moyens ensuite d'être tenu par son assurance pour être défendu. Hier, vous avez déployé combien d'hommes sur le terrain en tout sur les 4 points? Alors en tout, j'avais 73 hommes sur les 4 dispositifs. Ça inclut la police municipale? Alors, pour moitié de gendarmes départementaux, pour partie aussi de gendarmes mobiles qui sont en renfort actuellement et qui se prêtent très volontiers à ces contrôles-là parce qu'ils ont des modes d'action, des façons de travailler qui sont complémentaires des gendarmes départementaux pour assurer notamment des interventions ou de la sécurité sur un dispositif. On a des polices municipales systématiquement qui répondent présents à nos côtés et pour la seconde fois depuis 2 ans, les services des douanes qui étaient avec nous. Alors quand vous les équipes cynophiles, j'oubliais les équipes cynophiles qui sont très très utiles parce que le chien est un appui indispensable lorsqu'on est sur de la recherche de stupéfiants. On a fait 6 procédures hier, ne serait-ce que pour les conduites sous stupéfiants. On peut faire des saisies et le chien va marquer très très rapidement la personne. On procède à des perquisitions aussitôt sur la personne et le véhicule. Ça, c'est un appui indispensable. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, depuis 1 an, on a 2 équipes cynophiles. On en avait qu'une autrefois. Il y en a une sur Petite Terre rattachée à la brigade de Pamandzi. Qui était sur place hier. Voilà. Et on en a une sur Congo qui était avec moi sur le dispositif de Longoni.
Alors, quand on procède à ces contrôles, nous, on était en petite terre. On a bien vu, et en même temps, voilà, il n'y a pas 55 routes à Mayotte. Donc, tous ceux qui sortaient de la barge étaient forcément contrôlés. Hein. Il n'y avait pas d'autre solution, en tout cas pour les 2 roues. Quand vous procédez à ces contrôles, il arrive parfois que des personnes n'aient pas de papier ou que leur titre de séjour ne soit pas en règle. Qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là, commandant Serin ? Il y a les gens qui sont a priori en règle, qui n'auraient pas leur papier. Donc ça, oui. C'est à nous, avec les fichiers qu'on maîtrise maintenant, d'assurer très très vite de trouver une identité sur ces personnes-là au vu de ce qu'elles nous déclarent. Et ça, très généralement, ça se fait sur place, sur le champ. Pour ce qui est des gens qui n'ont pas de papier du tout, parce que ce sont des gens qui n'ont pas à être ici, des ESI, ils sont aussitôt amenés à la brigade, ils sont remis ensuite au pôle au QTF de Mamoudzou et ils font l'objet d'une reconduite à la frontière. On en a eu 3 hier pour l'ensemble du dispositif. Oui, on en a eu 3. Alors c'était pas l'objectif principal, mais ce qu'il faut savoir, et ce que je rappelle à mes hommes avec un grand H comme je vous disais tout à l'heure, parce que j'aime beaucoup mes hommes, mais aussi les femmes qui composent ces effectifs unités, que je commande et que j'ai vraiment plaisir et honneur à commander. On a possibilité de les faire travailler ensemble. Et ces gens-là, ces ESI, on les remet au pôle QTF et ils font, comme je vous disais, l'objet d'une reconduite. Quand on procède à des opérations comme ça, de contrôle routier, voilà, c'est déjà arrivé par le passé que ça ne se passe pas forcément extrêmement bien, puisque, de mémoire, c'était vers Bandrélé, une voiture qui transportait des produits de contrebande a foncé sur un gendarme qui a un peu volé en l'air, hein, quand même. Ça arrive, c'était une situation très exceptionnelle où on est extrêmement vigilant quand on est gendarme et qu'on commence ce genre de contrôle. Alors ça reste, de mon point de vue, assez exceptionnel sur Mayotte, mais les refus d'obtempérer, pour les nommer ainsi, c'est de plus en plus récurrent. On le voit avec l'actualité récente en métropole. Mais ici à Mayotte ? Alors à Mayotte, je ne l'ai pas constaté. Je ne l'ai pas constaté pour l'instant de refus d'obtempérer. Les gens s'arrêtent à nos contrôles. Pour autant, mes directives à moi, et je ne pense pas enfreindre les directives du général en disant ça, c'est que pour moi, rien ne vaut la vie d'un gendarme. Et jamais je ne permettrai ou je ne laisserai mes gendarmes se mettre en difficulté, en danger de mort, à entamer une course-poursuite pour récupérer, interpeller une personne qui aurait fait un refus d'obtempérer. Les axes sont suffisamment connus. On a un centre opérationnel particulièrement efficient ici à Mayotte. On a des moyens de jalonner cette personne-là, de l'arrêter plus tard. Des bandits criminels, des Jacques Messrine ici, il n'y en a pas. On n'a pas d'armes qui circulent pour l'instant. On en a déjà retrouvé quand même. Oui, je sais, mais on n'a pas, a priori, de gens pour lesquels on doit engager des courses-poursuites folles au risque de mettre en danger nos hommes. Donc ça, les refus d'obtempérer, systématiquement, ces gens-là, on les retrouve quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres après. Et le travail de renseignement du gendarme, qui est aussi prépondérant, va permettre de les retrouver très facilement. Alors la population, quand elle voit ces contrôles, forcément, elle y est sensible et elle y est plutôt favorable. Mais elle se demande comment vous faites pour procéder au même contrôle s'agissant de l'immigration clandestine, parce qu'on est quand même en plein opération Wambouchou. Et donc, effectivement, il y a les contrôles routiers, mais il y a aussi les opérations de contrôle pour la population qui ne serait pas en règle. Oui, c'est ça. Donc, vous voulez parler des opérations Élan, vous voulez parler des opérations de lutte contre l'immigration clandestine. Oui. Alors, il ne m'appartient pas de parler de ces sujets-là qui ne sont pas du ressort du commandant de compagnie, mais ce sont des opérations qui sont engagées par le Comgend, le général Capel, avec ses GTG, ses chefs de groupement de tactique de gendarmerie, les gendarmes mobiles, qui montent ces opérations-là pour cibler vraiment les étrangers en situation irrégulière. Donc c'est dissocié en fait. Oui, pour moi c'est dissocié, mais ça n'empêche pas que mes gendarmes des brigades procèdent aussi à des contrôles dans le cadre de leur service quotidien à des personnes qui ne seront pas autorisées à rester sur le territoire national et qui vont gérer cette procédure
pareil en liaison avec le pôle ESI de Mamoudzou. La prochaine opération maintenant de contrôle anti-délinquance routière, elle aura lieu quand, à peu près ? Alors, vous n'allez pas évidemment me dire ce sera tel jour à telle heure, je sais bien, non, mais à peu près. Pas de secret. Depuis 2 ans que la compagnie a été créée, que j'ai l'honneur de commander cette compagnie, on en a fait à peu près tous les mois ou tous les 2 mois selon les périodes. Et selon aussi la réalité du terrain, parce qu'en fait, il faut être réactif. Hier après-midi, pour mémoire, on a un petit gamin de 5 ans qui est mort dans un accident de la circulation du côté de Moine-Traînerie, où un conducteur n'a pas vu ce gamin qui était assis au bord de la route, qui l'a percuté et il est mort. Donc c'est un drame. Donc les manières de conduire, l'éducation des enfants, faire attention à ce que les vitesses soient respectées, faire attention à pas mal de choses aussi, ça fait partie de notre travail de vérifier tout ça. Mais ces opérations antidélinquance, il y a la traditionnelle de la Saint-Sylvestre le 31 décembre, puisque j'ai pu en organiser 2. Après, on en fait souvent avant les départs en vacances ou à la fin des vacances, au moment où il y a une rentrée scolaire. Donc je peux penser que fin août, il y en aura on en aura une aussi. Mais vous êtes aussi très présent quand il y a des concerts sur zone, en fait, où vous assurez la sécurité, puis surtout là, les contrôles anti-alcoolisme. Exactement. Les contrôles qui sont faits pour des manifestations festives, oui. Ils sont du ressort des organisateurs, mais la gendarmerie participe bien sûr à accompagner ces gens-là dans la mise en place de ces services de sécurité, et aussi sur le domaine public, sur les axes, à contrôler en amont ou en aval les gens qui vont participer. Donc, vous avez dit, il y a l'alcool, il y a les stupéfiants, la circulation, comment on doit se garer à l'approche de ces festivals, parce que c'est compliqué ensuite d'assurer la circulation des gens qui n'ont rien à voir avec ce festival sur des axes qui sont quelquefois réduits, assez étroits, et des festivals qui sont organisés avec des parkings qui ne sont pas toujours très très grands. Donc on les engage à faire du covoiturage, on participe à des réunions avec ces organisateurs pour leur dire voilà ce qu'on préconise pour que la préfecture leur donne des autorisations plus facilement. Mais il faut vraiment être très, très vigilant avec eux et leur faire comprendre que la sécurité, c'est indispensable. Et vous vous rendez compte, après 2 ans de ce travail aux côtés des acteurs du territoire, qui font vivre le territoire, que le niveau monte en termes de prise en considération de toutes ces questions de sécurité ? Non, bien sûr. Mais en martelant autant par l'action de ces opérations, c'est évident. Mais il y a aussi beaucoup de pédagogie en avant. On a la Maison de protection des familles, la MPF, qui fait des instructions et des formations pédagogiques au sein des collèges et des lycées de Grande Terre et Petite Terre, qui va parler aussi de sécurité routière, qui va sensibiliser la jeunesse. Tout passe aussi par ça. Mais une amélioration, oui, il y a une amélioration du réseau, tout simplement. Il y a une amélioration des conduites, il y a une amélioration de toutes ces problématiques. Et ça moi, je le constate tous les jours. Merci beaucoup, commandant Serin, de toutes ces informations Avec et ces plaisir. explications. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.